Voici ce qui s'est passé aujourd'hui en Ukraine, plus précisément dans la région de Dnipropetrovsk. Les groupements des troupes centrales de la Fédération de Russie viennent de prendre le contrôle total des localités stratégiques dans la région. Chers dames et messieurs, l'heure est très grave dans la région de Dnipropetrovsk. Les forces armées russes, après avoir pénétré la région, continuent leur offensive puissante et efficace. Des localités viennent de passer sous le contrôle total des troupes russes dans cette direction. L'information fait maintenant à la une de l'actualité. Installez-vous confortablement quand on va décortiquer ensemble en long, en large et en profondeur de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Comme toujours, vous connaissez déjà les règles. On like, on commente, on partage cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo partout, massivement, 10 groupes, 20 groupes. C'est très important. Et laissez vos avis en commentaire pour pousser la vidéo partout à travers le monde entier. Chers dames, chers messieurs, je vous rappelle que les forces qui participent à l'offensive dans cette direction, c'est le groupement de troupes centres de la Fédération de Russie. La semaine passée, plusieurs unités des forces armées russes avaient pénétré la région de Dnipropetrovsk. Ils ont quitté la République populaire de Donetsk. Depuis longtemps, ils avaient infiltré la région de Dnipro. Des localités viennent de passer sous le contrôle total de ces groupements de troupes centrales de la Fédération de Russie, mesdames et messieurs. La localité d'Alexievka. Alexievka est sous contrôle russe à l'heure actuelle où je vous parle de l'est à l'ouest, du nord au sud. Les Russes maîtrisent la situation dans cette localité. La localité de Orekhovo est sous contrôle russe. Les pilotes de drones FPV ont déjà pris toutes les positions stratégiques de ces localités. Personne ne peut infiltrer ces localités encore. C'est fini. Toute tentative d'infiltrement sera neutralisée immédiatement. Les Russes maîtrisent la situation dans cette direction et les opérations se poursuivent. Dnipro, le but, créer une zone tampon dans le but de sécuriser complètement et totalement la région de Donetsk. Dans le même temps, nous apprenons que les troupes russes brûlent massivement les équipements militaires de l'OTAN dans la direction de Prokopsk. Prokopsk, les Russes avancent lentement, sûrement. La ville sera sous contrôle russe dans un avenir proche. Tout est clair et net. Personne ne peut arrêter les forces armées russes sur le champ des hostilités. Tous les spécialistes de l'OTAN même sont conscients de cette réalité. Les Russes sont très bien formés, très bien équipés et ils sont dotés d'un patriotisme jamais vu dans le monde. Ils sont déjà à Dnipropetrovsk et ils progressent pas à pas. En tout cas, on like, on commente, on partage cette vidéo massivement partout à travers le monde entier pour informer le maximum de personnes de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Parce que vous ne verrez jamais ce genre d'informations dans les médias de l'OTAN. C'est pas possible. Or, pourtant, des localités fraîches viennent de passer sous le contrôle total d'un groupement de troupes centres de la Fédération de Russie, nous rapporte le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. En tout cas, c'était le guerrier d'Afrique. On vous revient tout de suite avec d'autres actualités hyper fiables et hyper vérifiées. Vive le monde multipolaire, vive la paix dans le monde, vive l'Afrique libre et souveraine. C'est de ça qu'il s'agit, famille.